Les Montpelliérains qui entament tambour battant ce match, ils campent dans le camp Béglé dans les 10 premières minutes mais n'arrivent pas à marquer des points. Le relais de Bérard, puis Fulgence Ouedraogo, on s'arrache, on essaie de transformer correctement. Escande pour Trinduc qui attaque la ligne, François Trinduc, il résiste à un plaquage, il essaie de ramper. Et puis le relais de Rassi Van Vuren, Erasmus Van Vuren, le talonneur sud-africain qui inscrit là son 3e essai en 2 matchs. Il avait marqué un doublé la semaine dernière contre Toulon. Il récidive et surtout il permet aux Montpelliérains d'ouvrir le score après un quart d'heure de jeu. Vous avez vu au ralenti que François Trinduc n'était pas tenu, il pouvait donc ramper un petit peu. 7-0 après un quart d'heure de jeu. Bordeaux qui réplique par une pénalité qui revient à 7-3 mais qui commet des erreurs à l'image de Blair Connor sous pression, sous cette chandelle d'Éric Escande. La pression d'Alexandre Bias et de tous les Montpelliérains. Le ballon qui arrive dans les bras d'Erasmus Van Vuren. Petit côté, il a vu Fulgence Ouedraogo qui allonge sa foulée, qui accélère, petit côté qui déborde. Et Nia Adams et qui inscrit le 2e essai montpelliérain. Cela fait 12-3 après 26 minutes de jeu. Il y a du Nyanga, il y a du Gunter, mais c'est du Ouedraogo dans le texte. La détermination des Montpelliérains sur cet essai et surtout les Béglés assommés, abattus à l'image de Vincent Etcheto. Ils ont complètement manqué leur début de match. La réponse des Béglés, elle se fait dans le domaine de la mêlée, la poussée collective et qui met les Montpelliérains à la faute. L'avantage est en cours à l'intérieur. Blair Connor échappe ce ballon. Monsieur Garcès revient à l'avantage et pénalité de Camille Lopez. C'est la 3e de la première période, ce qui fait qu'à la mi-temps, le score est de 12-9. Seulement 3 petits points d'avance pour les Montpelliérains. Ça ne rassure pas du tout Fabien Galtier, tant la main mise sur ce match est montpelliéraine. Il fait rentrer Fabien Galtier, Mamouka, Gorgodze. Trop d'envie côté montpelliérain. On l'a vu sur le visage de Gorgodze, on l'a vu sur cette faute de Vincent Pelot. 53e minute de jeu, la pénalité de l'égalisation au bout du pied de Camille Lopez et ça ne va pas du tout dans les têtes montpelliéraines. On est très inquiet, d'autant qu'on manque énormément d'occasions. Alors on essaie de relancer tous les ballons, d'envoyer du volume de jeu. François Trinduc qui a fait exploser la défense. Le 2 contre 1 pour Benjamin Thierry qui échappe le ballon en avant. Occasion à nouveau manquée d'inscrire le bonus offensif. Le 3e essai qui se dérobe malgré l'exploit de François Trinduc au cœur de la défense. Le ballon qui ne peut arriver dans les mains des ailiers qui étaient décalés. Tout l'abattement, toute la déception de Fabien Galtier car ce bonus offensif peut-être qu'il tombe dans les mains. J'ai plus de micro. Dans les mains des Béglés. Peut-être de là, avec cet exploit de Benjamin Thierry, l'exploit des Montpelliérains au bout de cette combinaison très bien huilée. Chanten Appé a remisé à l'extérieur pour Benjamin Thierry. Le 3e essai montpelliérain. Cela fait 20-12 avec une pénalité d'Escande. On arrive dans les 5 dernières minutes, une pénalité de chaque côté. Le score est alors de 23-15. C'est le Vatou des Béglés qui essaie d'aller décrocher cette pénalité, synonyme de bonus peut-être défensif. Il n'y a plus que ça à jouer à Moga. Les Béglés qui ont peut-être obtenu cette pénalité. Vous voyez le bras de monsieur Garcès, il est levé. Raphaël Ibanez est tendu forcément car au bout du pénalité du pied d'Emmanuel Sobus, il y a le bonus défensif. La semaine dernière, il avait privé le Stade Français de bonus et là, il manque la pénalité. On en reste là, 23-15. Toute la satisfaction de Mamouka Gorgodze et de Mario Ledesma. Un vestiaire serein à l'image du visage de Fabien Galtier. Et surtout, un grand match pour l'ouvreur international François Trinduc qui a répondu en champion dans son duel à distance avec Frédéric Michalak. Je fais ce que je sais faire de mieux. C'est vrai que peut-être que j'ai dans la presse j'ai du retard par rapport à Fred, mais moi je travaille comme je sais le faire pour que mon équipe soit efficace, marque des essais. Aujourd'hui il y a 3 essais pour mon équipe, je suis très heureux et voilà, après, c'est pas moi qui ferai la sélection. J'essaye de tout donner et d'être à mon niveau. Moi, je pensais qu'on pouvait commencer à rivaliser avec ces équipes-là, qu'on s'en rapprochait, qu'il y aurait un petit déclic ce soir. Et puis non, c'est des claques. C'est une bonne baffe parce qu'on repart à notre niveau.